Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous présenter maintenant, pour l'instant toute seule, les commentaires astrologiques pour la période du 20 au 28 février 2025, soit la quatrième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue qui vous emmène de semaine en semaine, vous préparez à voir ce que vous allez voir et à savoir ce que vous ne verrez pas et essayer de comprendre un petit peu ce que le ciel nous renvoie sur notre situation présente et sur les portes qui peuvent, les routes qui s'ouvrent aujourd'hui. Il importe de bien comprendre la structure dynamique du monde que nous habitons. Les bases, c'est l'astrologie conditionnaliste ou conditionnelle de Jean-Pierre Nicolas, qui considère d'abord que, ben oui, nous sommes incarnés sur une planète Terre autour de son étoile Soleil et que cela nous conditionne effectivement et que à partir de là, coucou Joël, et ben voilà, nous sommes deux, enchantés. J'ai commencé et je continue j'étais aux présentations, je développais un petit peu sur l'astrologie conditionnelle, qui est la base du Soriastre, hein, où on a les outils justement que je me prépare à, à enseigner dans le nouveau cours que je vais lancer le 28 février. Donc pour la nouvelle lune, au moment du premier croissant de la nouvelle lune, cette troisième lunaison d'hiver et troisième et dernière lunaison d'hiver qui s'ouvre le 28 février. C'est j'expliquais oui que c'était important de prendre conscience euh, des corps physiques, la Terre, le Soleil qui nous entoure pour comprendre notre conditionnement naturel. Donc en termes en tous les termes en fait, c'est pour ça, c'est prendre la compréhension de cette dimension dans laquelle on est incarné. La Terre, notre planète, notre plus petit objet irréductiblement commun, qui crée notre espace et le temps, l'espace-temps sont créés par notre planète, l'espace-temps commun que nous partageons tous à vivre sur la Terre, eh bien, c'est l'espace-temps créé par la Terre et le Soleil. Et effectivement, il existe d'autres domaines ou référentiels dans lesquels il n'y a pas l'espace-temps, structure, énergie, qu'on trouve à l'orient du thème. Et espace-temps, c'est à l'Occident. L'Occident, c'est le manifesté, l'Orient, c'est le non manifesté. On va regarder les thèmes, bien sûr, pour cette période du 20 au 28 février, parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde. Et puis, du coup, bah, dans nos vies aussi, hein, on est impacté. C'est à toutes les échelles que ça se joue. C'est assez spectaculaire de voir ce qui se passe maintenant dans le monde, que beaucoup attendent depuis des décennies, dont je fais partie. Et c'est un immense bonheur pour moi d'accompagner ce mouvement de vérité, de libération, hein, de libération de tous les mensonges dans lesquels on a entretenu l'humanité. Moi, je suis désolé, je vois ça depuis que je suis petite, hein. Je vois que c'est ce qui où c'est qu'il y a les mensonges. C'est sans doute pour ça que j'ai tout de suite. Puis j'ai tellement besoin de grand air et de ciel que moi, les chemtrails, j'ai remarqué ça dès le premier jour où c'est qu'il y en a eu au-dessus de ma tête, hein. Ça m'a profondément choqué et ça entraîné, entraîné ma vie, évidemment, dans la dénonciation de ce phénomène sur la base d'une argumentation parfaitement scientifique, justement. Je suis chercheur indépendant sur les fondements de l'astronomie et de l'astrologie. C'est pour ça qu'on a découvert le Sorias. C'est en menant cette recherche avec mon collègue Gilles Roy dans les années 92-93. En 93, on a découvert le Soriastre, ce module logique universel qui décrit la structure dynamique universelle à l'œuvre dans tous les corps vivants. Et à partir de là, ben, on peut considérer le système solaire aussi bien que notre petite bulle d'existence personnelle, et aussi bien qu'à toutes les échelles, les individus ou les groupes humains qui forment des entités. Et aussi bien on peut explorer la physique que l'astrophysique. Et ça répond à tellement de questions que c'est
c'est un trésor, en fait, voilà. Donc, je vous invite le 28 février. La prochaine vidéo des commentaires astrologiques, elle aura lieu mercredi prochain, donc ce sera le 27. Non, même pas, le 26. Mercredi 26 février. Et puis le vendredi, à une heure qui sera soit 18h, soit 18h30, soit 20h30, je vous invite à mettre votre préférence dans les commentaires. Je vous invite à une conférence en direct. Si vous inscrivez et que vous ne pouvez pas venir, le replay sera, vous aurez accès au replay. Et donc, je vous présenterai un petit peu le, le déroulé de ce que va être ce cours sur les outils les outils de base en astrologie pour interpréter selon la méthode du Soriastre, donc les outils du Soriastre en fait. Voilà. Donc on va revenir avec, c'est avec ça donc que je travaille tout le temps et donc que je mène ces commentaires astrologiques. Merci de vos likes, de vos commentaires et de vos partages et de votre petite obole si vous pouvez soutenir financièrement. C'est super, ça aide à avancer, ça donne du courage et de la légitimité. Et je me bats pour ça depuis 40 ans. Alors j'y vais, on partage les thèmes, on regarde ce qui se passe en ce moment. Ah, j'aurais pu vous faire un petit, j'ai pas fait dans la vidéo précédente le topo de l'actualité spatiale et aéronautique. C'est intéressant, c'est un point de vue assez supérieur pour suivre l'actu de ce qui se passe. Alors je vais peut-être commencer quand même par faire ça, voilà, rapidement, je l'avais préparé. Donc, j'ai actualité spatiale et aéronautique, entreprise spatiale. Blue Origin licencie 1000 employés. Blue Origin, c'est donc la SLS qui est prévue pour faire Artemis 2, la deuxième la mission donc qui emmène des astronautes autour de la Lune. C'est peut-être pour rationaliser la production et c'est pas forcément. euh, voilà, ça remet en question, est-ce que c'est le SLS qui va marcher pour aller pour la mission Artemis 2 ou est-ce que ce sera SpaceX avec le Starship. Donc, et les pays alors, ensuite, les pays africains font leur classe. Bah oui, les pays africains avancent tous les pays du monde se lancent dans l'aérospatiale. Et nous avons pu assister hier, mardi 18 février, donc en fait, c'était une heure du matin, donc. Ah non, à 23 heures, c'était à minuit, oui, il y a eu deux lancements avec finalement 5 minutes, mais enfin quasi simultanés. Il y a eu deux lancements de fusées en même temps, donc un de Rocket Lab, les Néo-Zélandais, hein, une fusée Electron qui lançait un satellite, et SpaceX qui lançait une mission Starlink avec comme particularité que c'était la première fois qu'elle atterrissait ailleurs que sur le territoire des États-Unis, donc aux Bahamas, et donc un atterrissage réussi. Au niveau des grands télescopes terrestres et des grands télescopes spatiaux, donc on n'arrête pas de découvrir des trucs surprenants. Alors je vous laisserai aller lire tout ça dans l'article. Notre trou noir supermassif adopte un comportement inédit, bah, du moins par rapport à ce à quoi on s'attendait. Euclide immortalise un anneau d'Einstein ultra rare, mais enfin, les grands télescopes en découvrent de temps en temps quand même. Là, c'est toujours un petit peu excessif les titres hein, des articles. Alors, le disque protoplanétaire en pleine évolution que j'ai montré dans la précédente vidéo des commentaires astrologiques, vu par Hubble puis 20 ans plus tard par James Webb, donc un disque où se forment des planètes. Encore une image stupéfiante de la galaxie spirale barrée NGC 337 par Hubble qui fait de très très bonnes images. Je vous les aurai dans l'article. Et encore une autre galaxie par Hubble qui, elle, ressemble à une immense cible, c'est-à-dire elle a 9 anneaux. Au niveau des stations spatiales, il y a une nouvelle, c'est que maintenant, un astronaute handicapé, John McFall, est certifié pour l'ISS. Donc, même, il était champion dans les Jeux paralympiques. Et donc, il peut prétendre à s'embarquer pour l'ISS. Enfin, il est certifié. Ça ne veut pas dire qu'il est prévu sur un vol encore.
Alors, la station spatiale, d'ailleurs, et toutes les recherches qu'elle fait là-haut, remarquent des phénomènes encore inexpliqués dans la mésosphère à 90 kilomètres d'altitude. La mésosphère, c'est la troisième couche de l'atmosphère, il y en a quatre. Plus l'ionosphère, qui est la peau électromagnétique de notre planète. Et puis, vous pourrez revoir en vidéo la station spatiale, l'ISS, qui passe devant le Soleil. C'était le 9 juin 2024, en même temps que deux astronautes effectuaient une sortie extravéhiculaire. Donc, on aime les choses qui se passent en même temps. Au niveau de la Lune, bah, il y avait un petit robot qui était prévu, c'était Viper. Finalement, ce sera Flip. Voilà donc à propos du SLS de Blue Origin. Voilà, donc il y a un article là-dessus pour aller sur la Lune. Ce sera qui? Le rover Persévérance sur Mars. Le rover Persévérance de la NASA a récolté son 26e échantillon dans le cratère G0 et ça a l'air un truc assez incroyable encore. Et puis Vlatipa qu'on nous annonce qu'un astéroïde 2024 Y4 pourrait impacter la Terre en 2032, puis de toute façon c'est trop tard pour l'arrêter. Bon, voilà. Alors ça c'était les petites news de ma revue de presse astronautique. Et maintenant, et astrophysique, s'il y a lieu, les découvertes de, du James Webb Telescope leur relance tout le temps toute la problématique astrophysique. Je vous rappelle, je vous invite à regarder les Astronews du 4 février parce que c'est toujours très riche les articles et très pédagogique et d'actualité, bien sûr, même si c'est une publication qui n'est pas régulière. Et puis la lettre de l'IMCCE qui est toujours voilà, une richesse aussi d'informations justes et précises et bien, voilà, c'est ce qui est le plus sérieux. Voilà. Et pour les belles images, Guillaume Cana. Alors maintenant, ce petite parenthèse est en fait, mais j'aime bien faire, moi je fais le pont hein, entre l'astronomie et l'astrologie et les nouvelles de l'astronautique. Bah, comme je disais tout à l'heure, coiffe un peu l'ensemble. Donc on peut les retrouver. Alors là, je suis sur le thème, donc maintenant, je suis allé loin. Je me préparais, je suis allé voir la nouvelle lune. Donc voilà, je reviens au dernier quartier. Donc c'est de là que part notre période. Dernier quartier le 20 février. Dans quelle ambiance? Alors, nous sommes, ce qu'on voit globalement d'abord, à l'échelle mondiale. Avec Vénus et Mars en Lion. Vénus qui a son périhélier chaude, chaude Vénus, et Mars sont conjointes. Donc c'est l'humanité, là, c'est très humain, c'est les hommes et les femmes, hein, c'est les gens en Lion. Et il y a un vent de renouveau qui souffle. On voit que bah, voilà, les personnes ordinaires, les hommes et les femmes, sont en train de gagner avec un vent nouveau de hein, et que ça, bah, ça titille le surordre établi encore, bien sûr. Il y a là toujours une aide des forces invisibles, hein, de tout ce qui est spirituel, qui est là depuis début 2024, au moins, cette figure des lentes, donc, qui évolue très très lentement, ça tombe bien. Donc, Neptune qui est au double sextile de Pluton et d'Uranus. Neptune qui va rentrer en bélier ben, bientôt, hein, pour une première entrée. Qui en héliocentrique, elle y rentrera qu'une fois par contre. C'est bientôt aussi. Donc l'entrée de Neptune en bélier, ça va marquer voilà, Neptune, c'est la grande vague de l'humanité. C'est ce qu'on peut envisager de plus vaste. Et, et donc là, c'est qu'on tourne une page au niveau de l'humanité. Et puis comme en même temps, elle va être conjointe à Saturne, qui s'approche de Neptune, parce que Saturne, étant plus près du Soleil, elle est plus rapide que Neptune. Eh bien, on va avoir la fin on cure le marais, là. Hein. Donc, on le voit bien en géocentrique, on le voit avec les rétrogradations comme une machine qui racler le fond, chut, qui verse, et puis après, elle retourne plus en arrière pour racler encore plus le fond. Et donc, là, nous y sommes. Nous sommes dans cette période euh, où ça nettoie drôlement. Hein. Il y a plein d'éclaboussures.
À noter encore un héliocentrique, donc le carré de Jupiter à Saturne-Neptune, donc quatre lentes, et Jupiter en Gémeaux qui parle bien de l'organisation et puis enfin, voilà, d'un corps constitué de plusieurs semblables, hein, représentants par exemple d'un pays de caractère Gémeaux. Donc ça va mettre en valeur la côte est des États-Unis, ça va mettre en valeur l'Italie, ça va voilà et donc qui mettent des bâtons dans les roues aux forces réactionnaires. Et là, du coup, localement, du moins en France métropolitaine, euh, ce dernier quartier se passe avec l'ascendant Vierge. Donc le soleil est au descendant, c'est à l'heure du coucher du soleil. Le soleil se couche, et donc ben, le soleil se couche, quoi, hein. Suivi de Mercure, plouf, hein, ça fait un peu plouf. Alors un Mercure qui est bélier en géocentrique et poisson en bélier en hélio, oui, et poisson en géocentrique. Donc en fait, c'est du nettoyage d'ordre spirituel. Voilà, c'est du renouveau qui s'exprime surtout dans le domaine du soin et de l'esprit, des choses, des croyances qu'il faut visiter. Donc il y a du balayage de croyances. Bon, il y a un carré lune-soleil, c'est normal, c'est le quartier, le dernier quartier. Donc c'est le dernier quartier. La lune est au fond du ciel. La lune est au fond du ciel, Scorpion, Sagittaire. Ouh, c'est les degrés les plus sensibles de la France, hein. Scorpion, Sagittaire. Donc la lune, tout début. Sagittaire, c'est les degrés du zodiaque qu'on le retrouve le plus souvent dans les thèmes marquants de l'histoire de France. C'est quand même à noter. Donc, et c'est dans l'axe méridien. Donc, mes petits amis, ça va valser. Et c'est au niveau des autorités, l'autorité suprême et l'autorité du pays, hein, l'autorité suprême en neuf. Elle est, qu'est-ce qu'elle fait? La détente, ça passe par Saturne, Mercure. Il n'y a pas de détente directe à cette opposition, Lune-Uranus, donc remise en question de l'autorité et glissade, je dirais, ça patine. Ouf, il y a du dérapage. Ça fait, ça glisse. Peut-être ça va glisser, ce qui fait froid. Alors on note essentiellement Neptune au nœud ascendant de l'orbite lunaire, hein, en ce moment. Donc c'est ça, il y a tout qui sort, tout. Il y a tout, voilà, je le dis, je le fais, il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort. Il y a vraiment une immonde, maintenant que la boîte de Pandore est ouverte et qu'il y a des combattants pour la vérité et qui sont en train de faire le ménage. Mais nous, on fait à chacun de nous aussi de faire le ménage dans nos vies, hein. Alors, autant l'opposition Lune-Jupiter est détendue par Vénus en bélier. Donc, au niveau des États, de l'État, il y a de l'aide. Ah, merci, il y a de l'aide féminine. En tout cas, ce qui semble de caractère féminin, mais nouveau. Donc, c'est quand même du féminin musclé, hein, et c'est une Vénus Lion en hélio et Bélier en géocentrique. Elle est de feu, la Vénus, hein. Ça dégage. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? On est des râleurs, hein, quand même. On va passer son temps à chipoter, à se plaindre, à douter, à pas y croire. Et pendant ce temps, bah, les choses se passent, hein. Il y a quand même des bons amis qui font, qui travaillent à l'intérieur. Voilà. Donc là, Mars est harmonique, mais comme c'est avec deux fonctions, Mercure et Saturne, de transcendance intensive, c'est les deux fonctions dans le RET. Un petit coup d'œil sur le RET que je vous apprendrai à mieux connaître, évidemment, si vous inscrivez au cours. Donc, Mercure, fonction transcendance de l'existence, Saturne, Mercure, fonction transcendance de la représentation, on renverse les images, Saturne, les apparences, où on les falsifie, enfin, c'est aussi le menteur, c'est aussi le vendeur, c'est celui qui diffuse, c'est après, c'est la qualité, voilà. On jugera, on jugera de la véracité si tout cela est dans l'axe, c'est-à-dire que c'est accordé autant au niveau de la représentation, justement, de la casquette, du modèle, de l'existence, des faits réels dans lesquels on est au présent, et de la transcendance, c'est-à-dire est-ce que c'est bien aligné dans l'intention la plus pure.
Mais Mercure peut faire ce qu'il veut, mais si, voilà, quand il ment, ben, effectivement, c'est des secrets cachés. Mais là, en ce moment, avec Neptune, il y a tout qui sort. Neptune qui arrive en bélier, Neptune qui est au nœud ascendant de l'orbite lunaire, et puis aider d'autres facteurs, parce que c'est aidé de Saturne qui transite Neptune à la fin des poissons, enfin, qui vont être conjointes, donc à la charnière poisson-bélier, c'est vraiment fini de curer le marais. Donc c'était pour montrer les fonctions Mercure et Saturne. Ça fait un peu les râleurs aussi. Enfin, tous ceux, on va toujours chercher ce qui va pas quand même, hein. Et nous, Français, bah franchement, on est forts, hein. Franchement, au lieu d'accompagner avec joie, enfin heureusement, certains médias alternatifs sont lucides, hein. Soit on a affaire à de la lucidité dans les choses, on considère les faits, hein, Mars, Cancer, la réalité des faits sur le terrain sur lequel on est, hein, la réalité de la situation. Et dans ce cas-là, ben, on est critique à juste titre et on comprend ce qu'il faut changer, nettoyer. Euh, Là, ça passe plus d'inventer des histoires, quoi. Ça peut plus passer. Mm. Et je disais, oui, nous, Français, on a tendance à être peut-être très critiques, sceptiques et pas accompagner suffisamment joyeusement ce qui est en train de se passer dans autour de nous, dans les autres pays, menés par les États-Unis, mais les autres y joignent, hein. Nous, on est les antiréalistes. On sera peut-être, comme tu disais tout à l'heure en privé, Joël, les derniers, hein. C'est possible, hein. C'est nous qui avons planté le Cette clou, hein. année, Bah, les derniers à se réveiller, les derniers à comprendre qu'il n'y a pas à se la méfier. France serait Là, ça. j'en entends trop. Les gens qui a priori éveillés, hein, qui doutent, qui nous ont alertés sur, Mm. Ah oui, contribué à alerter sur, au niveau des vaccins, etc. Là, ils n'ont pas confiance ni en Trump, ni en Musk. Et du coup, même, alors que quand tu vois ce qui est en train de se mettre en place, c'est que de la santé, quoi. On restaure la santé, mais beaucoup comprennent pas que quand on met ah les mains oui, dans la pour ah nettoyer, oui. eh bien, on sent pas bon, forcément. Mais encore que je trouve ces hommes très valeureux. Et voilà, voilà ce que j'en pense. Alors, on va aller voir la suite de cette Dommage, semaine. Comment? dommage qu'on n'a pas les mêmes chez nous, Ah bah si, on les a, mais il en faut savoir les France. connaître. Ce qu'on a à faire, nous, c'est arrêter de regarder Il ces faut qu'ils news. puissent. Ces news émises par justement ceux qui veulent encore nous Ah formater oui, le cerveau, c'est que des mensonges. Alors, alors je vais me permettre d'en citer quelques-unes. Je sais pas, vous avez TV Liberté, vous avez Toxin, vous avez Berkov sur Sud Radio. oui, oui. Bon sang, vous avez Ouais. géopolitique profonde, des bonnes sources d'informations, mais allez-y, changez de crèmerie, quoi. Au lieu de passer votre temps à vous plaindre, hein. Ah Voilà ce que je veux oui, dire aux Français, moi. Et dans les dom ils ont compris plus vite que nous, ils ont déjà compris, hein. Non, on a des très belles personnes. On ouais. a des Florian Philippot que j'admire Ouais. beaucoup. Et Ah puis, il y en oui, a et des ouais. chroniqueurs, mais enfin, il y en a qui savent, qui n'arrêtent pas d'agir, Ah hein, oui, et qui avancent, qui avancent, ah qui avancent. oui. Ne soyons pas découragés. Tout va dépendre justement de quel côté on se tourne. Soit on râle, alors j'arrive pas à passer à l'image suivante, c'est pour ça que je suis encore dessus. Soit on râle que c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, et qu'un tel, il m'a pas plu là-dessus. Mais c'est fini ces enfantillages, quoi. C'est quoi? Alors, j'arrive pas à passer plus loin. Ah, C'est c'est embêtant, chaud. ça. Ah, si, ça y est. Donc, nous étions, oui, le 20 à Mhm. 17h32, la Lune. Oh non, je suis allé trop loin, là. La nouvelle Lune. On peut regarder la nouvelle lune et puis regarder entre deux après. La nouvelle lune, donc le 28 février, on reste dans les phases de lunaison, puis après on fait les ingresses de la lune dans les signes, ce qui est un peu différent puisque ça nous donne la couleur des 2 jours et demi à peu près qui commence au moment où la lune entre dans un signe. Donc on se retrouve, ben, mince alors, hein. Ah non, ça c'est le 20, pas décidément. Ah oui, mais je lis les trucs à l'envers. Ah ben il me manque des... Ah ben alors je peux pas tout lire.
J'ai pas le 28. J'ai le 20, dernier quartier. Si, là, j'ai la nouvelle lune. Et il me fait des misères, l'application me fait des misères. Bon. Et là, non, ça me marque que c'est le dernier quartier. Bah oui, c'est le même thème alors. Ah bah ça doit être mince. Oh, j'avais pas remarqué ce détail. Je vais vite aller le refaire sur Zodiac avec vous. Vous verrez le logiciel Zodiac. Le logiciel Zodiac, donc de André van der Linden, qui est bien le seul à intégrer le 4-4 Soriastre. Et donc, il vous calcule immédiatement les thèmes. Donc, je parle, alors je sais plus ce que je fais. Voilà, éphéméride, phase de lune. Oui, phase de lune, lunaison 2025. Et donc, je cherche mon dernier quartier du 28. C'est là. Ma nouvelle lune du 28, oui. Alors, 25-02-28, nouvelle lune. À quelle heure? 0h44 TU. Et là, normalement, j'ai tout qui est bon. Et donc, nous pouvons voir le thème de cette nouvelle lune et je peux l'afficher en quatre sphères. Donc, la sphère, les quatre sphères, sorry, la sphère du sujet, soit la sphère locale, le ciel local, ici, en bas à gauche. Parce qu'en fait, on tourne toujours dans ce sens. Voilà, c'est le sens réel, Mm. le sens apparent des astres dans le ciel. Bon, on peut le regarder le mieux sur cette, cette roue et cette échelle du référentiel relation. Le mouvement apparent des astres, c'est ils se lèvent, ils montent dans le ciel, ils culminent, ils se couchent, ils passent au fond du ciel et ils remontent et ils se lèvent. Le mouvement réel, c'est nous qui tournons. Donc, on part de là et voilà, on tourne comme ça. Donc, tout ce qui est là, bah, ça se lève les uns après les autres. Et puis, après, ça passe au méridien, etc. On tourne dans le sens réel où c'est nous qui tournons, quoi. Voilà. Et donc, on marche selon le processus de contact d'un individu avec son environnement. Donc, nous sommes sur la nouvelle lune et ça tombe bien. Bon, je vais l'enregistrer, hein. J'avais dû faire un bug comme je l'ai fait en série quand je fais les thèmes. Donc, je sais pas, Mhm. je vais mettre ça. On est mignonne, mais ça me cache les thèmes, plus la barre de zoom, voilà. Donc, la nouvelle lune, ben, voit une situation, comme on a dit, on a parlé du degré qui touche le plus la France. Là, on est dessus, hein, face Scorpion, début Sagittaire, pour l'ascendant. Donc, entre, entre le nord et le sud de la France, voilà, ça va naviguer entre Scorpion et Sagittaire, c'est vraiment nous, hein. Et à l'opposé, au couchant, on l'a entre Uranus et Jupiter. Et donc, Uranus est dans l'antichambre, hein, en 6. Uranus Taureau, Mm. donc cette volonté de conduite forcée, hein, qu'on voit bien avec l'Union européenne, là, qui nous a sorti tout le forçage le plus inouï depuis les 7 ans et bientôt 7 ans qu'Uranus est dans le signe du Taureau. Et puis Jupiter qui est en Gémeaux maintenant, qui est en 7, donc la représentation de la relation. On fait, bah, il y a du partenariat, on marche avec un grand frère gentil. Alors, je peux pas grandir. Ah bah oui, c'est normal là-dessus. C'est normal là-dessus, donc je vais essayer de l'ouvrir avec l'autre application. Non, ça va peut-être faire trop bugger. J'espère que vous voyez à peu près. Je ne grossis pas plus alors, parce que là je peux pas. Si peut-être, comment ça? Non, même pas. Nous avons D'accord. au fond du ciel Mercure et Saturne. Je vais peut-être quand même si. Alors je ferme. Je vais aller la chercher. J'espère que je la trouverai facilement. Parce que ça me permettra de grossir. Donc, à moins qu'il me l'ait rangé. À moins qu'il me l'ait rangé au bon endroit. C'est pas ça.
Je sais pas où il me l'a rangé, alors je vais galérer. Bon, je vais essayer de le retrouver facilement. Enfin, rapidement, pardon. Pour pas vous embêter plus que ça. Soyons patients. Image, donc, où c'est qu'il aurait pu me le mettre? 25 02 28. Ah, c'est celui-là. Bah, normalement. Là, voilà. Et là, je peux grossir, normalement. Ah, ça y est. Merci la foule. Merci les amis de votre patience. Alors voilà, c'est parce que sinon vous voyez rien et c'est désagréable, donc c'est mieux de voir. On voit que nous avons au fond du ciel Saturne pile au fond du ciel et Mercure pas loin, mais qui a doublé Saturne. Puisque pendant la semaine, là, le 25, Mercure est conjointe à Saturne, donc ça nous fait quand même une semaine bah, très en mode critique, quoi. Transcendance intensive, c'est-à-dire les relais qui vont vers Pluton, vers la fonction transcendance, pouvoir de la transcendance. Donc on creuse, on cherche, on réfléchit avec Mercure et on trouve on cherche les preuves avec Saturne. Et donc on passe par certaines épreuves, nous aussi, dans notre et c'est vraiment ça va être la lunaison de la remise en question alors, du doute peut-être un peu. Il va falloir affronter ce doute parce que franchement, on est dans un bain là, un nouveau bain quoi. Et réveillez-vous les gens, on est dans un nouveau bain avec des nouveaux qui sont gentils, mais bon, il y a ceux qui comprennent pas bien que bah, c'est con de faire la guerre. Voilà. Il y en a plein qui veulent la paix, alors on veut faire il y en a qui veulent faire la guerre à ceux qui veulent faire la paix. Ouais, bon. Alors, Mars Cancer, j'ai dit plusieurs fois, bon bah c'est justement guerre ou paix, parce que comme le cancer, c'est le signe de l'intérieur, voilà, on a l'intérieur de ses limites, on définit ses limites. Donc Mars, c'est la dualité, comment on fait à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc en fait, ça nous parle vraiment des fonctions inspire, expire de tout corps vivant, de la dualité qui fait qu'on a deux jambes, deux bras, deux yeux, et qui fait que ça se marie pour, pour mettre de l'huile, pour que le corps ensemble, l'ensemble fonctionne. C'est la mécanique de l'ensemble. C'est très mécanique, certes. Mars, c'est toujours mécanique. Et c'est la relation en soi-même. Donc c'est aussi une période où on est amené à travailler sur soi, forcément. Donc le terrain est campé par Mercure, Neptune. Bon, ça y est, le nœud ascendant, c'est le nœud ascendant qui recule, hein, c'est pas. Donc ça y est, le nœud ascendant est passé sur Neptune. Mais ça a été là, donc on peut dire qu'on a assisté ce mois de février à au soulèvement d'un énorme paquet de tout ce qu'il y avait au fond du marais, quoi. Là, ça est ping, la balle au bon endroit. Enfin, on espère que c'est pas fini parce que Joël et moi, on sait bien qu'on a le plus énorme de tous les dossiers, celui des chemtrails. Il va falloir que ça sorte et que ça se règle et que ça cesse parce Eh que oui, bon, quand on voit les histoires de la Banque fédérale américaine, parce qu'une des grosses questions, c'est comment c'est financé tout ça. Où tous ces sous là, Uranus, non, Taureau là? Ils sont au Vatican, ils sont où? Donc on voit que pourquoi pas. là, en deux. Eh bien, il y a vraiment une quête de vérité, quoi. Et deux, c'est au niveau des ressources, la richesse, justement, le trésor. Le trésor enfoui depuis si longtemps. Parce que le verso, c'est quand on ressort les vieux trucs d'il y a super longtemps. Une fois que le Capricorne a tout éteint, le verso se dit, ah ouais, ça c'est bien, on va reprendre ça. On comprend la structure et on établit un nouveau projet. Donc, d'un point de vue structurel, c'est pas juste. Donc, on va faire du neuf. Et donc, on met le doigt sur tout ce qui est pas juste et qui est enfoui depuis si longtemps, des millénaires. Bon, on est vraiment en train de Mm. changer d'air, hein, ça c'est sûr. L'air du Verseau, bon, qui dure Ah pas oui, 20 ans comme certains le disent, c'est pas le temps que Pluton passe en Verseau, ça tombe bien. Pluton est en Verseau maintenant, donc ouais, ça nous le fait sentir, vraiment. Ça, c'est le premier. ouais. Mais l'ère du Verseau, elle s'étale sur 2100 ans. La date précise de son début, je sais pas. C'est sûr, c'est qu'on sort de l'ère des poissons, j'aime à dire, parce que
Il y en a trop ras-le-bol de ces gens qui parlent du poisson et du gémeaux, je me permets de le dire. Si on ne comprend pas que c'est des signes multiples, eh ben, on passe à côté complètement de ce dont, de ce qu'il signifie, de quelle phase du cycle de la vie ça parle. On est dans la multiplicité, la complexité, tous les, la- les- c'est plus que des couches qui sont autant à la Vierge. C'est l'image, on peut se faire l'image à la Vierge où on voit des étagères, des couches qui s'empilent pour que tout loger un max de trucs dans un espace plus petit, parce que c'est visuel, c'est l'espace. Autant c'est la même chose, mais au niveau structurel, au niveau des poissons. Donc là, c'est toutes les dimensions. Donc on est amené à découvrir l'existence de tout ce qui se passe dans les autres dimensions et à quel point il faut tout s'accorde. Alors, je reviens maintenant vite fait, parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes, sur les... Donc ça, c'était le dernier quartier. La Lune entre dans le signe du Capricorne le 22 février à 23h08 TU, soit le 23 à 0h08. Donc ce sera le 23, c'est donc vendredi, si je ne m'abuse. Mm. Ouais. Non, dimanche, pardon. Voilà. Donc la Lune entre dans le signe du Capricorne. Donc on est aux réductions maximales et ça fait carré avec Neptune. On est dans la rétention là, mais ça va pas durer. Il y a une tension justement entre la Lune 0 Capricorne, donc en maison 2, donc la maison des ressources. Qu'est-ce qu'on mange? Bon, et l'alimentation, donc c'est vraiment manger. Hein, la Lune, c'est l'alimentation aussi. Et la maison 2, c'est la maison des ressources. Portion congrue, on ne peut plus congrue. Et carré, ah ouais, non, mais c'est entre on appauvrit le peuple et quand on est en train de découvrir les richesses qui nous ont piqué et planqué, on n'a pas fini d'être sur le Ouais. cul. C'est dingue, hein, dingue. Voilà. La 4, c'est toujours Soleil, Mercure, Saturne. On dirait que le doute se dissipe peut-être un peu, mais enfin, il y a toujours des trucs qui grincent et qui ne sont pas encore dits. Hein. Et toujours Mars en Cancer en haut, la disposition est à peu près la même que le dernier qu'on a vu. Nous avons ensuite la Lune entre dans le signe du Verseau le 25 février, donc mardi 25 février à 5h39 TU. À ce moment-là, elle est conjointe à Pluton et en maison 12, donc l'ascendant est en Verseau. Là, on se lance dans des nouveaux projets. Il n'y a que du nouveau là. Waouh, on est tous en pré-contact, donc on est vraiment en train de gamberger sur quelque chose de neuf là. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débarrasse de ce gros paquet encombrant là, cette espèce de oui, Jupiter, hein, de gouvernement Jupiter, qui est Ouais. Jupiter qui se reproche, qui est au carré du Soleil, ça se voit là d'ailleurs. Le carré serait exact le 2 mars, carré est de Jupiter au Soleil, donc dernier carré entre l'opposition et la conjonction. Et donc là, tout est nocturne, sauf Lune Pluton, donc c'est la fin, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éteint là, pour laisser place à du nouveau, et un nouveau, nouvelle gouvernance, nouveau gouvernement carré, oui, au moment où, justement, celui qui est en place, le Soleil. Et il nous reste un peu de temps pour Mm. voir l'entrée de la Lune en Poisson le 27, donc ce sera le jeudi 27, c'est bien cela, puisque nous donnons rendez-vous le mercredi 26 pour le prochain enregistrement. Le jeudi 27 à 8h46, temps universel, donc 9h46 heure France Métropole, on retrouve un gros paquet, parce que vous remarquez qu'on a un gros amas de planètes, hein, avec Mercure et Saturne et Neptune et Vénus sur Poisson Bélier, donc l'axe équinoxial, l'axe on passe de la fin d'un cycle au nouveau cycle. Donc, c'est vraiment tout le changement, quoi. Donc, il y a à la fois les oripeaux dont on se débarrasse, Mercure qui passe sur Saturne, là, qui met un coup de vent sur toutes les vieilles peaux qu'on est en train d'enlever. Il y a un truc de mue, il y a une mue qui s'opère au niveau de l'humanité, puisque Neptune nous parle de tout l'ensemble de l'humanité, et puis des nouvelles personnes qui sont là, qui apparaissent.
qui apparaissent et qui dérangent l'ordre en place de Micare Uranus et qui prennent les rênes d'un nouveau gouvernement, bah, plus, voilà, plus nation que totalitaire absolu. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vais mettre le lien d'inscription pour la conférence où je présente la formation dans la description de la vidéo, ainsi que le lien de l'article. Merci Joël, merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là. Merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. À la semaine prochaine. Et Bisous. gardez la tête haute et le cœur joyeux, car ça mérite. Merci. Partage. Allez.